Mauvais temps, c'est une chaîne YouTube qui est diffusée sur le web et qui s'adresse aux citoyens de la planète au complet. Animé par votre serviteur, moi, Goofy Weldon, je vais contacter à chaque émission un citoyen dans son coin de pays qui est touché sérieusement par les changements climatiques. Celui-ci va témoigner de ce qu'il a vu, entendu et vécu lors d'événements qui sont souvent dramatiques et va échanger avec moi sur les pistes de solutions envisagées par sa communauté pour répondre à ces nouveaux défis. Le tout est ancré dans l'urgence, mais aussi dans l'optimisme et l'espoir, qui est offert par des exemples de solidarité et d'action. Mesdames et messieurs, bienvenue à Mauvais temps. Haïti, c'est un des pays les plus touchés par les changements climatiques. Ouragans, cyclones, tremblements de terre. Aujourd'hui, je reçois Joanne Dorélus, qui se trouve près de Port-au-Prince, pour nous parler de ce phénomène environnemental qui touche la Terre entière. Joanne, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Et vous? Ça va, top shape. Écoute, aujourd'hui, exceptionnellement, on parle de changement climatique. Aujourd'hui, à Montréal, il fait plus 1 degré. On est moitié du mois de décembre. Et chez toi, c'est quoi la température? Il fait 29 degrés Celsius, mais le premier jour de là, il faisait vraiment très chaud. C'était la première fois qu'il faisait aussi chaud le premier jour de l'année pour nous. Mais pour l'instant, il fait 29 degrés Celsius. On sait qu'en Haïti, il y a beaucoup de problèmes au niveau du climat là, qui est dans les dernières années. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment toi, tu as vu ça? Les changements climatiques constituent l'un des défis majeurs du 21e siècle. Et les scientifiques n'arrêtent pas d'alerter l'opinion publique parce que de 1996 à 2017, les phénomènes climatiques extrêmes sont augmentés environ de 251%. Et aussi, par une étude menée par German Watch en 2017, on place Haïti comme l'un des pays les plus touchés parmi les phénomènes climatiques extrêmes. On a connu des ouragans, des tremblements de terre, des cyclones et tout. Mais en Haïti, on a connu un ouragan vraiment violent, très récent. Pas très récent, mais assez récent. C'était en 2016. C'est l'ouragan Mathieu en 2016. Et cet ouragan-là nous a fait perdre une grande partie de notre économie. C'est environ 37% du PIB. On a eu beaucoup de blessés, beaucoup de morts, beaucoup de dégâts. Et surtout qu'on est un pays pauvre. Ça nous a vraiment touché très fort. Il y avait des inondations, beaucoup de pluie, de vent très fort et tout. Donc Haïti est vraiment l'un des pays les plus touchés par les phénomènes climatiques extrêmes de 1996 jusqu'à 2017. Je sais pas, est-ce que tu vois une différence? Moi, j'en vois une, là. Définitivement, là, ici à Montréal, il y a beaucoup moins de neige que quand moi j'étais jeune. Et toi, comment ça se passe de toi? Ben oui, évidemment, il fait beaucoup plus chaud ces dernières années. Quand j'étais jeune, il faisait pas vraiment aussi chaud. Surtout en été, on peut plus respirer en Haïti. On peut plus respirer. Il fait beaucoup plus chaud parce que il pleut moins et il pleut beaucoup moins et aussi à cause de l'humidité. Parfois, il fait seulement 20 degrés et on sent une grosse vague de chaleur parce que à cause de l'humidité, on ressent beaucoup plus la chaleur. Donc, d'après moi, il fait beaucoup plus chaud ces dernières années que quand j'étais jeune. Dans les vidéos, surtout après les ouragans, mais de façon générale, on voit beaucoup de déchets là, dans les rues, beaucoup de plastique. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Là? C'est quoi cette situation-là avec tout ce plastique qu'on voit partout? Eh oui, en Haïti, on utilise beaucoup de plastique, notamment dans les produits importés. On utilise beaucoup de plastique. Et comme on le sait, les déchets constituent l'ennemi numéro 1 de la biodiversité marine. Non seulement ils sont des détritus qui empoisonnent la mer, mais aussi les animaux. Les animaux, ils constituent un rôle primordial dans le maintien de l'océan. Et récemment, on a constitué Haïti comme la deuxième île de la Caraïbe avec une large superficie de zone côtière. C'est environ 1770 km de côté. Donc, évidemment, la mer constitue un rôle primordial dans notre existence. La quantité d'objets générés, de déchets générés en Haïti est élevée à environ de 6000 mètres cubes par jour. 6000 mètres cubes par jour. C'est environ 30% sont collectés, mais les restes sont déversés dans la mer.
notamment quand c'est pleut, donc ça peut causer de grandes inondations, une grande perte dans la société, n'importe quoi et tout. Dans les égouts et tout, donc ça peut causer de grandes inondations. Donc, évidemment, en Haïti, on a un grand problème de plastique. On se rend pas vraiment compte, mais on fait pas du tout de recyclage. On a un grand problème de plastique. On utilise beaucoup plus de plastique à chaque année. Et avec tous, est-ce qu'il y a des volontés de recyclage? Parce que bon, je veux dire, oui, dans les autres endroits où on va, il y a souvent cette volonté là de faire du recyclage et de séparer les déchets. Je comprends que c'est peut-être pas la priorité en Haïti. Les gens, ils se soucient pas vraiment du risque qu'on peut courir à cause de tout ça. Mais à cause des déchets qui se trouvent dans les égouts, dans les canaux, dans les rivières, dans les mers, ces déchets-là sont vraiment une très grande risque pour la population parce qu'il peut y avoir de grandes inondations et tout, mais les gens, ils se soucient pas vraiment du risque qu'on peut courir à cause de tout ça. Mais aussi, il y a une contribution entre eux, à toutes les fins d'année. Ils se contribuent eux, ils achètent des trucs pour faire du nettoyage, pour nettoyer tout le village. Il y a aussi des compagnies. Il y a aussi, plus précisément dans mon village, il y a une compagnie qui s'appelle GS. Et ce compagnie-là, il est responsable, genre, il paie des gens pour ramasser des objets dans les rues. Et ces objets-là que ces gens ramassent, ils les apportent au GS et eux, ils transforment ces objets en matière utilisable pour l'homme. Il y a des solutions qui sont proposées, que ce soit par des citoyens ou par l'État, pour justement peut-être gérer ou se débarrasser là, de tout ce plastique. Oui, exactement, comme je viens de le dire. Il y a des solutions qui sont proposées par la population, par des entreprises, mais aussi par l'État, comme l'entreprise GS là, qui aide à la population de faire du recyclage et tout. Mais aussi, il y a des solutions proposées par l'État. Parce que l'État, ils ont mis en œuvre plusieurs programmes durant ces dernières années avec l'aide des Nations Unies, afin d'alerter l'opinion publique sur les risques qu'on peut courir dans les années à venir. Comme il y a un programme qu'on avait lancé le 22 août 2022, c'est un programme de projet d'intégration des risques liés au changement climatique. Donc, l'État haïtien aussi, il veut mise en œuvre les émissions qui parlent des changements climatiques, des émissions afin d'essayer de conquérir l'opinion publique, afin de les faire comprendre toutes les risques qu'on peut courir dans les années à venir parce que on est déjà un pays pauvre, ça nous a coûté déjà des millions de dollars, ça pourra nous coûter beaucoup plus dans les prochaines années. Good. Eh bien, je te remercie beaucoup pour ton passage aujourd'hui à l'émission Mauvais Temps. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin à rajouter pour nos auditeurs qui nous regardent partout dans le monde? Ben, moi, je dirais que faut vraiment qu'on se contribue entre nous pour l'instant. Parce que ne pas agir maintenant qui peut nous coûter seulement des dollars pourra nous coûter notre vie à tous dans les prochaines années à venir. Donc, il faut vraiment qu'on essaie de comprendre, essaie d'améliorer des choses, essaie de consommer de moins en moins les choses en plastique, essaie de protéger la planète, de faire du recyclage et tout, d'éduquer les enfants et tout, afin qu'ils comprennent les risques que ça peut causer à notre planète. Donc, il faut vraiment qu'on agisse maintenant, parce que ne pas agir maintenant pourra nous coûter de grandes choses à venir, pas seulement à nous, mais aussi à la génération à venir. C'est ce que je pourrais dire, moi. Ben, je te remercie beaucoup pour ton passage, Joanne. Ok, d'accord, merci. Mesdames et messieurs, c'est tout pour moi. Mon nom, c'est Goofy Weldon. C'était l'émission Mauvais.